Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. On salue la Confédération, les habitants de la Confédération des États de l'Afrique de l'Ouest, hein, les États du Sahel. Euh, on est avec Abouakar Sidik Fomba, honorable Abouakar Sidik Fomba. Monsieur Fomba, bonjour. Bonjour. Euh, bienvenue, bienvenue. Ce soir, on a entendu le président parler, le président Oui, Goïta oui, parler. Il a parlé de certaines choses, notamment du nouveau passeport biométrique de oui, l'AES. Il a parlé de oui, la nouvelle chaîne de télévision de l'AES. Il oui, a parlé d'une banque oui, d'investissement et de oui. fonds de stabilisation pour éventuellement que nos économies essaient d'aller mieux. Oui. Alors vous, je pense que vous aviez fait des propositions aussi, je pense, allant dans ce sens-là, n'est-ce pas, Monsieur Combat? Tout à fait. Alors vous pouvez nous expliquer? En fait, nous remercions le président pour vraiment ce discours Mhm, qui s'inscrit dans le cadre des défis de la Confédération sous mhm, sa présidence. mhm, Et en la matière, en tant que président du Parti Alliance démocratique du peuple malien, mhm, on avait fait une proposition de contribution mhm, dans ce sens. mhm, Et il est très important que ce que le président vient de souligner ce soir, mhm, d'abord, il faudrait comprendre que, un, ça veut dire que c'est le retour irréversible à la CEDEAO, mhm, sinon d'accord. dans la CEDEAO. Mhm, Et cela s'explique par le fait de la conception du passeport de la Confédération. mhm, Chose qu'on avait dit dans le temps, mhm, on avait demandé comme défi de la libre circulation des personnes, mhm, la carte d'identité de la Confédération, le passeport de la Confédération. mhm. Et le président vient d'affirmer ce soir qu'il faut aller vers ça. Ce Oui, qui veut dire clairement que c'est le retour irréversible dans la CEDEAO. voilà, Ensuite, ça veut dire qu'on n'ira pas dans la CEDEAO, on va pas retourner dans la CEDEAO, c'est clair. allô? Oui, allô? Voilà. Mhm, Donc ensuite, vous remarquez que par rapport à la libre circulation des capitaux et mhm, la souveraineté monétaire et aussi même dans le sens de la création d'une union monétaire, mhm, le président a parlé ce soir de la libre circulation des capitaux, mais de façon un peu biaisée, mhm, de façon un peu voilée, montrant que nous avons quand même des économies à un niveau où nous devons se donner la main mhm, pour aller dans le sens du développement des infrastructures mhm, et pour aussi aller dans le sens d'une urgence et qui constitue vraiment le fait de développer les infrastructures et le fait d'aller vers une banque d'investissement. mhm, Donc, la création de la banque d'investissement ou la dirigeante de la création de la banque d'investissement mhm. s'inscrit dans le cadre de la libre circulation des biens et services de la Confédération. Mhm. Donc, ceci peut aussi aider, bien sûr, les pays de la Confédération dans ce sens. Donc, Oui, mais vous allez juste, voir que, il y a un détail qu'on ne comprend pas. oui, La banque d'investissement, c'est pour l'AUS ou bien c'est pour le Mali? non, la banque d'investissement, c'est pour l'AIS. Et Ah, le président s'est prononcé ce soir en tant que président de la Confédération. d'accord, C'est à l'an 1 de la création de la création de l'AIS. d'accord. Donc, il s'est prononcé par rapport, bien sûr, à la banque d'investissement, parce qu'ils ont besoin d'une banque d'investissement pour assurer, bien sûr, la, ce qu'on appelle la libre circulation des capitaux et la libre circulation aussi des biens. Mhm, Parce que ces éléments sont très, très importants au niveau économique mhm, pour l'AIS. Donc, mhm, ce sont les deux éléments importants, la mhm, libre circulation des capitaux mhm, et qui constitue la souveraineté monétaire et qui peut même aller dans le sens d'une union monétaire, ce qui n'est pas bien précisé dans le discours, mhm, mais indirectement on le sent. mhm, Mais en même temps, ça va aussi accentuer la libre circulation des biens et services au niveau de la Confédération. mhm, Parce qu'il faudrait
comprendre que les produits entièrement obtenus sans obligation de production de certificats vont se retrouver au niveau des pays de l'AES. Mais tous ceux qui ne sont pas des produits qui interviennent dans le cadre de l'AES, de la Confédération, seront obligatoirement taxés. Donc, la création du banque d'investissement, de la banque d'investissement va permettre à la Confédération de se donner la main et de développer des projets structurants et d'autres projets vraiment allant dans le sens du développement économique. D'accord. Donc, vous allez comprendre en même temps que le président a parlé de l'information. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face aux médias mensonges. Donc, il faut créer une chaîne d'information. Et cette chaîne d'information, c'est bien sûr dans le cadre de la création d'un pôle civilisationnel, parce que qui parle de l'AIS, parle de la civilisation sahélienne. Donc cette civilisation sahélienne va permettre aux États du Sahel d'avoir une communication uniforme. Cette chaîne sera la chaîne de l'AIS. Et ça va nous permettre aussi également de lutter contre les médias mensonges, de lutter contre les manipulations, et de pouvoir à temps réel donner l'information sur la vie de l'AIS au niveau des 3 pays et au niveau de tout ce qui se passe. Donc cette chaîne va se focaliser sur toutes les réalisations par rapport à l'AIS. Mais qui ne va pas empêcher les chaînes nationales de continuer, tu ne vas pas aller à l'enfant des réseaux, mais qui sera vraiment cette chaîne-là qui va renforcer la communication et qui va être aussi un élément de mobilisation des États de la population de l'AIS. C'est pour transmettre le narratif de l'AES en fait. Tout à fait, tout à fait. Parce que ce qui est très important, vous savez, on est en guerre. Il y a 3 sortes de guerres. D'abord, il y a la guerre sécuritaire liée aux armements. Ensuite, il y a la guerre communicationnelle. Et en même temps aussi, il y a la guerre biologique, ce que beaucoup de gens ignorent. Et donc, pour ces 3 guerres, nous sommes en train de nous préparer davantage pour avoir une communication importante. Quand vous avez une communication à la hauteur, ça vous permet de lutter contre la guerre communicationnelle, ça vous permet aussi de dissuader la guerre sécuritaire, ça vous permet aussi de donner des informations, même en cas d'attaque biologique ou de guerre biologique. D'accord. Et le passeport, et finalement il a parlé du passeport aussi. Oui, il a parlé du transport parce que... Passeport. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, vous voyez, on a tout le temps parlé de l'Empire du Mali, de l'Empire Songhai, du commerce transaérien. Ce commerce-là se faisait à travers les chameaux. Donc, on a développé ce commerce. Mais aujourd'hui, on a l'impression que nous, on ne se développe pas. Donc, tant qu'il n'y a pas d'infrastructures, tant qu'il n'y a pas le transport, on ne peut pas se développer. Et ce transport va permettre de lier les 3 pays de l'AIS pour essayer de raccourcir un peu le chemin et faciliter le transport des produits dont les valeurs ajoutées seront, ces produits qui seront fabriqués entre nous et de permettre l'échange entre les 3 pays. Donc le développement des transports est un élément très capital parce que sans cela, nous serons tous limités. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Pour avoir le carburant du Niger vers Bamako, il faut le transport. Aujourd'hui, le chemin est de telle sorte que si le transport n'est pas développé, si c'est seulement les camions qui vont quitter le Niger, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais si on parvient à créer moins de transport par avion, même par les petits avions internes, ou par les voies ferroviaires, ou par des grandes autoroutes, vous allez voir qu'on va désenclaver carrément les pays de l'AIS. D'accord, oui, ça c'est le transport. Tout à l'heure, j'avais parlé du passeport aussi, le passeport. Oui, le passeport, c'est un passeport, on ne dit même pas. Parce qu'aujourd'hui, nous allons nous retirer, nous sommes déjà retirés de la CEDEAO. On ne peut pas continuer à circuler avec le passeport CEDEAO. Ça, c'est de l'incohérence totale. Donc, le fait d'avoir un passeport pour ces 3 pays va faciliter encore l'intégration de ces 3 pays à tous les niveaux. Aujourd'hui, les gens doivent comprendre que désormais, la CEDEAO va traiter l'AES comme une organisation sous-régionale. Et ils peuvent se donner la main
mais sans pour autant dire que l'AES va appartenir à la CEDEAO. Et quand vous voyez la posture de l'AES, l'AES s'inscrit dans la vision du monde multipolaire. Et donc, avec cette vision, ils vont aussi négocier avec des pays pour que les passeports que nous détenons puissent nous permettre d'aller vers la libre circulation des personnes au niveau même de l'AES et en dehors aussi de l'AES. D'accord. D'accord. Donc, ce passeport est très important. C'est l'élément capital de la libre circulation des personnes au niveau des régions et même au niveau du monde. D'accord. Et là, très rapidement, on va aller vers les propositions que vous avez eu à faire, vous. C'est, vous avez proposé de sortir de la SECNA. Oui. Nous avons fait plusieurs propositions parce que nous avons demandé le retrait de ces 3 pays de la SECNA. Aujourd'hui, vous voyez que la SECNA, le PDG de la SECNA, c'est un Français. La SECNA appartient à la France. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui de nous débarrasser de la France et accepter que cette même France gère notre espace aérien. Et si l'AES parvient à se retirer de la SECNA et créer un autre modèle de gestion de l'espace aérien, mais ça va nous faire de l'argent. D'accord, c'est bien qu'on précise à ceux qui nous regardent de par le monde, qui ne savent pas ce que c'est que la SECNA. La SECNA, c'est l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Et cette agence-là, c'est elle qui s'occupe de tout le trafic aérien, tout ça, les avions qui décollent, qui descendent, etc. C'est la SECNA qui s'occupe de tout cela. Voilà. Tout à fait. Et vous voyez comment nous, on peut accepter aujourd'hui que la Mauritanie, qui n'est pas dans l'AES, se permet de gérer notre espace aérien. C'est une insulte même à la quête de la souveraineté pour ces 3 États de l'AES. Et c'est 19 États, hein. C'est 19 États membres dans l'Afrique. Oui, dans l'Afrique. Maintenant, si l'AES, les 3 pays de l'AES se retirent aujourd'hui, mais les autres pays vont payer de l'argent aux pays de l'AES. Et ça va nous permettre à nous d'utiliser notre espace aérien civil. D'accord. Donc, c'est tellement important, c'est un élément de souveraineté. Et là, c'est une proposition que vous avez faite pour que l'AES puisse être maître de son espace aérien, c'est ça, hein? Tout à fait. On a fait des propositions, mais en dehors de ça, nous avons fait la proposition d'intégration rapide de l'AES au BRICS. Dans les BRICS. BRICS plus, hein, parce qu'il y a BRICS, il y a BRICS plus maintenant. Parce qu'aujourd'hui, l'intégration de l'AES dans les BRICS va favoriser beaucoup plus de rapports et au niveau international. Parce que nous sommes en train de changer de paradigme. Nous avons d'autres partenaires. Et aujourd'hui, avec notre intégration dans les BRICS, qui est déjà sollicitée, les BRICS veulent aujourd'hui que l'AES vienne, ça va nous permettre d'aller rapidement à la création de la monnaie. Vous avez dit que les BRICS veulent que l'AES vienne. C'est vrai, vous avez l'information, c'est bon, c'est sûr? Non, j'ai l'information. Une fois, on a fait un débat international avec Sophie, ou bien je ne me rappelle pas tellement du nom. Elle fait partie de ces éléments. Elle a même dit que les BRICS sollicitent aujourd'hui que les pays de l'AES intègrent. Et moi, je ne vois pas de problème à cela. Donc, c'est important que nous intégrons les BRICS pour pouvoir quand même harmoniser nos positions avec le monde multipolaire et aller dans un sens de développement plus important. Et dans la même logique, nous avons dit aujourd'hui qu'il est très important d'aller à la création de l'union douanière pour aboutir à la création de la monnaie. Dans notre monnaie, on est toujours lié à la France par le cordon ombilical infectieux, qui n'est autre chose que le franc CFA. Et là, vous avez proposé de créer une union douanière de la Confédération. Oui, l'union douanière de la Confédération va être la base pour aller à une union monétaire de la Confédération. Parce que sans cette union douanière de base, difficilement nous allons pouvoir aller rapidement à une union monétaire. Donc, déjà, il y a des prémices, il y a des douanes qui sont vues plusieurs fois, et on peut même dire que déjà, il y a même cette union douanière de façon officieuse qui se rencontre continuellement. Mais il est important d'officialiser cette création et d'officialiser aussi la création de l'union monétaire de l'AES pour que rapidement nous quittons le franc CFA. Parce qu'on ne peut pas continuer
à être dans le franc CFA, c'est la France qui est fabriquée au niveau de la banque française, mais utilisée par nous alors que c'est du papier en réalité. Ouais. Et là, Donc, vous avez proposé aussi la carte d'identité de l'AES. Oui, la carte d'identité de l'AES, on avait proposé, mais si d'ores et déjà on a un passeport de l'AES, cela peut nous permettre de continuer à garder ce passeport, mais il faut une carte d'identité de l'AES. Cette carte d'identité de l'AES, qui est différente du passeport de l'AES, va aussi permettre d'inscrire dans le cadre de la libre circulation des personnes, pour que cette carte puisse permettre aux Burkinabés, aux Nigériens, aux Maliens d'aller dans les pays sans pour autant avoir vraiment des contraintes et avoir aussi d'autres problèmes. Parce que c'est important, cela va casser carrément les barrières. Parce qu'on ne va pas présenter la carte d'identité malienne, on va dire que c'est la carte d'identité de l'AES. Donc c'est le peuple de l'AES. D'accord. Et là, vous avez proposé aussi une mobilisation générale dans les pays de l'AES. Ça, c'est quoi? Ça veut dire quoi? La mobilisation générale tire son essence d'abord de la Constitution du Mali dans l'article 24. Cette mobilisation générale va permettre aux pays de l'AES de se donner la main et de défendre, vaille que vaille, les États de l'AES. Cette mobilisation générale aussi va légitimer davantage la Confédération. Ça va permettre au peuple d'aller vers la défense citoyenne, de défendre les territoires. Ça va renforcer aussi les peuples de l'AES. Donc cette mobilisation, c'est tout simplement la défense de l'intégrité territoriale de l'AES et la défense des intérêts de l'AES. Je dis, si ce combat est porté par les peuples et qu'ils se mobilisent, cela va davantage encourager les autorités à prendre plus de confiance et aussi à aller dans le sens souhaité par la population. Parce qu'il faut reconnaître que l'AES a été créé à la demande des peuples de l'AES. Parce que les autorités qui sont levées un beau jour pour dire on va créer l'AES, nous l'avons demandé. Nous avons demandé, nous nous sommes battus pour ça. Nous nous sommes dit qu'il faut un peuple de l'AES pour créer un pôle civilisationnel de l'AES. Pour dire que nous sommes les mêmes. Et dans le cadre aussi de la défense de nos souverainetés. Et cette souveraineté qui nous a permis d'aller vers l'intégration. Mais cette intégration va favoriser dans l'avenir le panafricanisme ou l'Union africaine. Et donc l'AES est aujourd'hui le sous-bâtiment de l'Union africaine, mais sur la base de souveraineté des peuples et sur la base d'intégration, mais qui se fait à travers la mobilisation populaire. D'accord. Mais M. Fomba, au jour d'aujourd'hui, la plupart des gens qui nous écoutent sont dans l'attente par rapport à la monnaie de l'AES. Les gens attendent beaucoup cela. Oui. Oui, vous savez, la création de la monnaie, ce n'est qu'une volonté politique. Hein. Mais avant de le faire, il faut qu'on se rassure. Est-ce que nous avons les valeurs ajoutées? Est-ce que nous sommes en mesure de supporter les monnaies? Est-ce que nous sommes en train de travailler? En fait, le gros problème de la création de la monnaie, c'est d'abord de travailler sérieusement. Maintenant, et cette monnaie, si ça se crée, il y a deux sortes de monnaies. Il y a d'abord la monnaie cryptographique qu'on appelle la monnaie digitale. Mais aussi, il y a la monnaie fiduciaire. Donc, vous allez voir que la création de cette monnaie, il va nous permettre d'aller avec ces deux, une monnaie digitale qui sera la monnaie de l'administration, qui sera la monnaie des grands opérateurs économiques, et une monnaie fiduciaire qui sera utilisée par la population. Maintenant, il faut voir les tenants et les aboutissants et dire que, quel que soit, il est bon d'avoir quand même sa monnaie et d'être lié à la monnaie d'autrui. Parce que déjà, le franc, c'est pas ça montre déjà que nous sommes colonisés et que nous ne sommes pas encore souverains. Et donc, on ne peut pas vouloir dire qu'on est souverain tant que nous ne sommes pas souverains économiquement et monétairement. Donc, tout ce qui manque à notre souveraineté aujourd'hui, c'est la monnaie. Parce qu'il y a trois piliers de souveraineté. Il y a la souveraineté militaire, déjà nous en avons au niveau des l'AES. Il y a la souveraineté culturelle, on est en train d'aller vers ça. Et linguistique, mais il faut dans l'avenir se retirer de la francophonie. Même si nous parlons français, il y a lieu de se retirer de la francophonie pour vraiment couper aussi ces cordons ombilicaux. Ensuite, couper, quoi. Il y a la souveraineté économique et monétaire. Donc,
cette triade de la souveraineté, il faut en avoir obligatoirement. D'accord. Nous sommes débarrassés. Oui. Oui, donc, M. Fomba, donc, on va faire la version Bambara aussi, c'est ça? Ok. Voilà, donc on est avec M. Aboubacar Sidiki Fomba. Tout de suite, on va commencer la version Bambara. M. Fomba, merci beaucoup.